Bienvenue dans ce monde de réalité virtuelle. Installez-vous confortablement et préparez-vous à profiter d'une expérience en 3D à 360 degrés grâce à cette vidéo immersive. Continuum vous plonge dans l'univers d'une rivière à l'image de celle de notre région, à la découverte d'un microcosme méconnu, celui des insectes, des crustacés, des mollusques et autres invertébrés aquatiques qui peuplent nos cours d'eau. Alors, laissez-vous guider par le courant et plongez de l'autre côté du miroir. Tout commence ici, dans les Alpes. L'eau ruisselle des montagnes suite à la fonte des neiges au printemps et aux pluies d'automne et donne naissance à des torrents. Sur les berges dénudées, en été, une multitude d'insectes mâles et femelles attendent le moment propice pour s'accoupler. S'ils restent à proximité de la rivière, c'est que, pour eux aussi, tout commence ici. C'est dans ces eaux fraîches et bien oxygénées que ces insectes naissent et passent la plus longue partie de leur courte existence sous la forme de larves. Mais pour vivre dans ces eaux vives, résister au courant est une priorité. Des adaptations s'imposent donc pour tous les habitants des torrents. Certaines larves transportent des cailloux pour se lester. D'autres ont des corps hydrodynamiques ou aplatis. D'autres encore, des ventouses ou de puissantes griffes. Des crochets. Les espèces de ce peuplement des rivières de montagne, au comportement et aux morphologies bien adaptées à leur milieu de vie extrême, sont aussi particulièrement sensibles aux variations de la qualité de l'eau et de leurs habitats. Continuons à dévaler la rivière. Et arrêtons-nous un instant en Provence. L'aspect des berges change. Arbres, arbustes, herbes s'entremêlent pour former un couloir végétal dense, un corridor de fraîcheur dans un paysage entouré de garrigues et de roches calcaires. Cette végétation qui longe la rivière ombrage le cours d'eau et limite ainsi le réchauffement de ses eaux. Elle offre de nombreux abris et refuges pour un nouveau cortège d'insectes. Sous l'eau, les conditions de vie changent aussi. Les eaux sont moins vives. Les gros blocs ont cédé la place à des cailloux et des pierres. Dans les zones les plus calmes, de la litière se dépose. Des végétaux plus grands arrivent à trouver des endroits pour se fixer et se développer. À milieux différents, peuplements différents. Les dépôts de végétation dans les zones lentes profitent aux crustacés d'eau douce qui broient et déchiquettent la litière grâce à leurs mandibules. Dans les secteurs plus rapides, les mollusques broutent les microalgues qui recouvrent les cailloux. Les larves d'insectes filtreurs profitent du courant pour capturer leur proie. Et d'autres s'alimentent de fines particules en suspension récoltées à l'aide de filets, de poils, de cils. Quittons maintenant les reliefs de la Provence calcaire et descendons jusqu'à la plaine. Le cours d'eau, grossi par ses affluents, est plus large. Avec la pente qui diminue, l'eau ralentit. La végétation aquatique colonise le fond du fleuve.
Dans ce nouveau secteur, plantes, algues et dépôts de vases offrent de nouveaux habitats qui accueillent, là encore, une nouvelle biodiversité. Dans ce milieu riche en matière organique, les invertébrés recycleurs et décomposeurs prolifèrent. Ils abondent dans ces zones aval, car ils sont capables de survivre dans ces eaux aux températures élevées et pauvres en oxygène. Leur prolifération est régulée par des parasites et des prédateurs, se nourrissant du sang de leurs victimes, ou chassant à l'affût comme ces larves qui, au terme de leur vie larvaire, sortent de l'eau pour se métamorphoser en adultes sous une forme plus familière. Nous voici au terme de notre voyage, là où le cours d'eau rejoint la mer, là où les espèces d'eau douce cèdent la place aux espèces marines. À travers cette expérience immersive, nous avons voulu vous faire découvrir l'évolution d'une rivière, depuis sa naissance dans les Alpes jusqu'à son embouchure avec la Méditerranée. Vous dévoiler la succession de ces peuplements aquatiques, souvent méconnus et pourtant si spécifiques et étonnants. Mais cette biodiversité repose sur des équilibres de plus en plus fragiles. Une ressource en eau souvent de plus en plus rare à se partager, des espaces de vie de plus en plus contraints par l'urbanisation et la pollution. Laisser couler les rivières, ne pas entraver le cours de leurs eaux et de leurs sédiments, permettre aux espèces de circuler librement pour se reproduire, s'alimenter, s'abriter. Autant d'éléments indispensables pour conserver ou retrouver le bon état de nos milieux aquatiques. Et pour qu'au milieu de nos paysages régionaux continue de couler une rivière. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'eau et les milieux aquatiques, nous vous invitons à consulter l'aquathèque de la Maison régionale de l'eau sur Internet et les sites de nos partenaires.